Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, allez, faites-moi Bonsoir. faites-moi un vrai résumé de l'épisode précédent. Un vrai résumé. On a failli mourir. Oui, non, mais ça peut être le résumé de tous les épisodes, mais... Non, mais là, on a vraiment failli mourir et ça. On a été capturé par des On a dit bandits. résumé, on a dit résumé, Méa. Oui, bah c'est bon, j'y suis là. On a été capturé par des bandits. On a discuté avec le chef des bandits. On lui a donné des souvenirs pour pouvoir passer le péage. Il avait décidé de savoir si les souvenirs ils étaient bons. Et là, on a. Enfin, je vais dire Harina, tellement c'est courant. C'est pas Arina cette fois, c'est pas le même perso. Et C'est Rory a Rory. trouvé vraiment que c'était une bonne idée de provoquer une dizaine, peut-être plus, de personnages qu'on ne voit pas. Voilà, et on a failli mourir. Voilà, c'est bien résumé. Non, alors du coup, c'était pas Rory en l'occurrence, c'était moi en tant que joueuse qui ai pris le relais sur Rory. Donc, effectivement, T'as j'ai fait de la fait grosse merde. du Mais méta. du coup, j'ai utilisé mon point d'inspiration pour revenir dans le temps et ne pas faire la même J'ai erreur avec utilisé, Rory. j'ai utilisé un point de sauvegarde. Exactement. Bien. Du coup, vous étiez parti du puits au follet. Pas forcément dans les meilleures opties, puisque vous avez trébuché, vous arrivez pas à marcher convenablement dans les marais. Et tout le monde va faire un jet de perception. Perception, perception. Bon, bah, la session commence bien. Ah, j'aime les perceptions comme ça. On perceptionne pas grand-chose pour le moment. Oh, Un peu mieux. bon, j'ai peut-être sauvé les meubles. Pourquoi c'est le magicien qui perçoit le monde? Mais parce qu'il a vu ses deux amis être faire n'importe quoi. Du coup, maintenant, il est en hyper vigilant. Tu remarques un bâtiment à travers les arbres Ouais. qui ressemble de loin à ce qui pourrait être une auberge. D'accord. Je tapote sur l'épaule de Rory, tiens. Et je tapote sur l'épaule de Rory et je lui montre le bâtiment que je vois dans la direction. Et je lui dis quand même, parce qu'on a déjà vécu ça, tu vois la même chose que moi. Du coup, Bah, du oui, coup, je regarde et comme j'ai dissocié, est-ce que tu peux redire ce que je suis censée voir maintenant que tu me le montres? une auberge. Et d'ailleurs, tu remarques comme s'il y avait une route qui se traçait au milieu du... Bah, du coup, je regarde Alan, puis je lui dis je vois un bâtiment et comme une route qui apparaît. C'est ça que tu vois? Oui, oui, c'est bon. Bah, ça a l'air d'être une auberge. Enfin, je sais pas trop ce que c'est parce que comme c'est pas notre monde, je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais est-ce que tu veux qu'on y aille? Samuel, tu vois le bâtiment là-bas? Ah oui, je vois qu'il y a comme un genre de route avec, enfin, on dirait une auberge ou une espèce oui, enfin, Bah, ça sera peut-être mieux que de patauger dans ces marais. oui, en tout cas, ça a l'air d'être un lieu plutôt accueillant, donc ça serait bien. Alors, je dirais pas jusque-là, mais ça sera mieux que de patauger dans ces marais, surtout Oui, qu'on n'a pas, on s'est pas vraiment reposé, reposé. oui, ça me paraîtrait bien, effectivement, de pouvoir se reposer. Je suis quand même un peu fatiguée de tout cela. J'ai quand même failli mourir à cause de Rory, donc Rassure-toi, Samael, je pense que ce sera pas la première fois. Voilà, donc ça serait bien qu'on se repose, je pense. Est-ce qu'on est Oui, d'accord? ma chute de sucre me fait faire un peu. Ah Effectivement, j'ai besoin de oui, j'avais compris, oui, effectivement, Rory. J'ai un peu peur que le sucre sur toi, ça fasse comme la poudre de perlimpinpin, hein. Mais bon. Euh, toujours est-il, point, point un peu règle hors RP, on est d'accord qu'on n'a toujours pas appris de repos. Non.
Ouais. On n'a même pas pris un. Enfin, on a pris une Si, demi-heure vous de avez fait un repos, je repos. crois. Si. Quand vous êtes À sorti quel moment? de, quand vous êtes sorti de chez Bling Bling. Ah oui, Mais quand c'était un on est repos sorti court, de non? Millennium, c'était un repos. Qu'est-ce que tu... Oui, Oui. si, c'était un repos. Je croyais que c'était un repos court, mais si, c'était Non, c'était un long. repos long. Ah, d'accord. Ok, pardon. Du coup, ok. Oui. Toujours est-il que une auberge, c'est l'occasion aussi de éventuellement rencontrer du monde. Ça peut potentiellement être intéressant d'écouter les gens. D'accord. Que tu veux, petit chat? Hein? Qu'est-ce que tu veux, Le bébé? chat, il s'invite dans le jeu. Oui. Ah, c'est ton Vous allez, moment de... vous allez vers l'auberge. Oui. Oui. Ok. En marchant vers l'auberge, donc vous remarquez que l'auberge est une structure trapue à 2 étages avec un toit en ardoise et des murs en bois vermoulu. Des dizaines d'orbes minuscules qui diffusent leur lueur pâle flottent à l'extérieur comme des insectes. L'édifice a beau bouger en tous sens lorsqu'il se déplace, ses heurts ne sont pas perceptibles de l'intérieur. Parce qu'en fait, en force de vous rapprocher, vous apercevez que l'auberge a l'air d'avoir des pieds. L'auberge a l'air Euh, d'avoir des pieds. Oui. Ah oui, comme on voit sur l'image, en fait. Ok. Ah, c'est des racines qui se déplacent. Arrivé à sa hauteur, vous avez l'impression qu'elle souffle de la fumée par sa cheminée. Et elle se rabaisse devant vous, histoire que vous soyez à hauteur de sa porte. Moi, Ça sent bon je le sais pas ragoût. Moi, je sais pas pourquoi, quand je vois l'auberge, c'est presque plus fort que moi. Je vois l'auberge qui s'abaisse devant nous et tout. Bah, je fais. C'est pas rationnel forcément, mais je fais un signe de tête à l'auberge et je lui dis bonjour. T'entends les murs qui craquent. du coup, moi, je regarde le sol à l'endroit où il y a le niveau de la porte, en fait, et je me tourne vers Samael et je dis, Samael, c'est une machine qui peut faire déplacer une maison? Ou tu crois que c'est de la magie? Honnêtement, je vois rien de mécanique ni d'articulé. On dirait plutôt que cette maison se déplace comme sur des pieds, des genres de racines. C'est très bizarre. Je, je crois que ça a l'air plus de la magie qu'autre chose. Peut-être même que la maison aurait une âme. Enfin, je ne sais Tu pas. crois qu'elle est vivante? Ben, elle se déplace toute seule en tout cas. Du coup, moi, avant de rentrer, je dis bonjour à la maison. La porte de la maison s'ouvre et une vieille femme en sort. Je vous la montre. Oh, Classe. Elle vous regarde et fait c'est vous qui faites tout ce ravu? oui, excusez-nous. Ma vieille auberge s'est arrêtée. Vous auriez besoin de quelque chose? Oui, de repos si possible. Bien sûr, c'est pas pour vous déranger. Nous n'avons pas dormi depuis un certain temps. D'accord. Oui. Entrez. Bien sûr, nous n'avons peut-être pas de quoi vous payer, mais peut-être Ça tombe bien, pourrions-nous... je n'accepte aucune monnaie. Ah, très Entrez. bien. Merci beaucoup. Chez moi, tout est gratuit. Ah, merci. Excusez-moi, madame, votre auberge est vivante? Eh bien oui, voyons. Ah, excusez-moi, c'est la première fois que je vois un bâtiment qui est en vie. Ah, vous venez de loin? On n'est pas du monde de féerie. Ah, d'accord, ça s'explique. Qu'est-ce qui vous amène? C'est étrange de voir des étrangers ici. Hmm. Disons que nous avons plusieurs missions de assez haute importance. On doit retrouver des gens disparus. Ah, eh bien, bon courage. J'imagine que ça a un rapport avec les guenaudes.
Oh, oui, comment vous le savez? De près ou de loin, Non, ça a l'air. je ne les tiens pas dans mon cœur du tout. Je ne les aime pas. Ah, eh bien, Est-ce que vous sauriez comment on peut récupérer auprès des guenaudes quelque chose qu'elles nous ont volé? Eh bien... Oui et non. Ça. Vous aurez besoin de d'audace et de beaucoup d'imagination. Ah, l'audace, je l'ai, je crois. Asseyez-vous. Et du coup, elle vous indique une table avec des chaises. Vous remarquez que l'auberge a l'air de repartir à marcher, mais que à l'intérieur, tout semble stable. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Moi je dis, écoutez, merci de nous accueillir chez vous. Euh, Vous avez dit que vous les portiez pas dans vos cœurs, les guenaudes. Qu'est-ce qu'elles vous ont fait? Eh bien, après ce qu'elles ont fait à Zibilna, Oui, nous avons entendu parler de cette histoire. Le château, c'est un château, il me semble. Il est sous un sort de sommeil, quelque chose comme ça. c'est ça. Et tout Prismir est en danger. oh, Hmm. Avec ça, si on pouvait vous aider là-dessus, on le ferait, mais déjà retrouver ce qu'on cherche, ça va être compliqué, je pense. Étant une vieille femme qui a une appointance pour la nature et la magie, disons qu'elle cherche à ce que je les rejoigne aussi. Mais plus comme une servante. oh, Effectivement. ça n'a pas l'air très emballant, en tout cas, comme poste. Alors je reste en mouvement. C'est le seul moyen de les éviter. Oui, je comprends. Mais asseyez-vous. Vous voulez du ragoût? Oh oui, s'il vous plaît. Ça sent bon. Du coup, elle vous amène des écuelles de ragoût. Une Ah, il y a fourchette. mon instinct qui m'a dit non. Moi aussi. Il y a quoi dans le ragoût? Il a l'air très bon, votre ragoût. Il y a quoi? Un peu tout ce que je trouve. Ah, d'accord. Ah, Moi, je renifle le ragoût. ça sent très bon. Tu remarques qu'il y a une odeur un peu douce amère. Ok. Du coup, je lui demande quelle est cette odeur amère que je sens? J'ai jamais senti cet ingrédient, je crois. Ah, les racines acidulées. Ah, Mmh. Bizarrement, quand on les fait bouillir, elles deviennent amères. ah, d'accord. C'est curieux. Moi, je prends une bouchée. C'est très bon. C'est le meilleur Je vais ragoût que prendre- t'aies jamais mangé. C'est un plat en Je- sauce. Il y a l'air d'y avoir quelque chose qui se rapprocherait à des graines de blé ou à du riz. Et ça a un petit goût, justement, comme de la sauce aigre douce, tu vois. Du coup, oui, je la très bon du coup. Oui. regarde et je dis c'est super bon. Merci. Du Je- coup, ma curiosité me pousse littéralement à engloutir le plat parce que j'ai super faim. Donc, du coup, je me fais pas prier et je mange. Je dis, ah ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est super bon. Fais-moi Moi, un jet de sauvegarde de constitution, Samuel. Allez, c'est parti. Mais pas moi? Elle l'a englouti d'un coup. Un 15. Un 16. T'as mangé trop vite, t'as une espèce de remontée, t'arrives à te retenir, donc ça va. Par contre, tu peux pas t'empêcher de lâcher un rot. Et ce que vous remarquez quand elle rote, c'est que ça fait comme un nuage de fumée, mais multicolore, comme un arc-en-ciel. Oh, c'est trop bien! Ah, c'est tu rentres arc-en-ciel. Je rote des arcs-en-ciel. Oh. Du coup, je te regarde et je te dis
T'es devenue une licorne. Ouais. Et moi, je mange le ragoût, mais tu sais, doucement. Et je dis, oui, c'est effectivement très bon. Comment vous vous appelez, madame? Parce qu'on n'a pas été eu la politesse de vous demander. Ah oui. Tsu. Oh, c'est joli, Sou. Non, Tsu. Tsu. Ah, Tsou, pardon. Ah, il y a un T quelque À tes part au souhaits. début. Bon, Elle a d'accord. beaucoup d'humour, j'aime beaucoup. Oui, Tsu Arabax. Tsou, à la base. Ok. Ouais, je fais un sourire en coin en finissant mon ragoût parce que je trouve son humour drôle. Tu veux peut-être sourire, Samael? Oui, bah, j'essaye. J'essaye de Qu'arrive-t-il à sourire. votre ami Ah, Oh, les guenaudes lui ont volé son sourire. Voilà. Ah, ça fait d'accord. partie des choses qu'on tente de récupérer. Très bien. Comprenez pourquoi on veut absolument récupérer certaines choses. Hmm. Hmm. Vous allez me faire regretter. Très bien. Est-ce que vous pouvez me faire une promesse? Tout dépend Vous connaissez la règle de réciprocité. Ah oui, bien sûr, mais on nous a dit que depuis ce qui était arrivé, euh, on n'avait plus enfin, elles étaient plus d'actualité, quoi. Elles sont d'actualité si tu suis les préceptes de Zybilna, hein. Donc, C'est vrai. Bien sûr qu'elles sont d'actualité. Il n'y a guère que les malandrins et les brigands qui ne les respectent pas. Ah, je comprends. C'est à faire que si dans un pays, l'on vous dit que vous avez tous les droits, provoqueriez-vous vraiment le destin en allant les bafouer? Non, non, parce que bien je sûr que n'ignore non. personnellement. Je vois. C'est juste Faites-moi que une promesse alors. Faites-moi la les, promesse de me débarrasser des guenaudes. je sais pas si on pourra s'en débarrasser, comme vous dites. Promettre d'essayer, en tout cas. On Ça, pourra vous c'est promettre d'essayer, oui. ça. Après, Puisqu'on je sais si. on porte, on les porte pas dans notre cœur non plus, sachez-le. Et si on peut s'en débarrasser, on s'en débarrassera, effectivement. Mais qu'entendez-vous par débarrasser? Je dois dire que tu es une personne ou une créature, mais Elle a dit s'en débarrasser, elle a pas dit Tuer? tuer. ben, je sais pas ce que vous entendez par débarrasser. Ah, qu'elle Oh, s'en aille ou qu'elle promette de plus jamais revenir les ou exiler, les maudire, les bannir, les enterrer, peu importe. on Je peut les vois. envoyer sur un autre plan d'existence. Oui, voilà. Eh bien, dans ce cas, je veux bien promettre d'essayer, oui, de toutes mes De forces. toute façon, de ce qu'on a compris de notre chemin ou de nos dessins, les guenaudes seront sur notre route à un moment donné ou à un autre. Donc, Bien. Vous voulez une autre écuelle? Oh oui, s'il vous plaît. moi, j'ai assez mangé, madame. Moi, c'est Merci beaucoup. Vous aviez dit que vous avez besoin de repos. À l'étage, il y a des chambres, si vous le voulez. Ah oui, moi je veux bien. Oui, moi, je veux bien aussi. De toute façon, il faut qu'on aille après en direction de déchéance. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais tapoter sur un des murs de la maison et je vais dire merci, gentille maison, de nous accorder de pouvoir dormir chez toi. Tu vois Tsu qui te regarde et qui sourit. Je suis sûr que ça la touche. Merci. Qu'est-ce que vous faites du coup? Ouais. Moi, je finis mon écuelle. Je monte me coucher, du coup. Moi, je monte me coucher tout doucement aussi. Et je fais pareil que
Samuel et je dis merci à la maison et merci à vous dessous de nous accueillir. Si vous, si vous êtes venu pour aider Zibina, Mm. Du coup, je suis seule avec Madame Tsu maintenant. oui. Ça, oui. Bah, du coup, je la regarde et je lui dis, pourquoi nous avez-vous demandé de faire une telle promesse? Eh bien, ici c'était une des auberges les plus fréquentées de tout Prismir avant. Comme vous voyez, ça a un peu changé. Et je regarde autour de moi et je dis, effectivement, Ça coupe quand tu pars. ah, pardon. Qu'est-ce que t'as dit du coup? Effectivement, pas grand monde dans l'auberge. Oui, mais il n'y a guère que vous en fait. C'est pour ça que ça m'a intrigué lorsque l'auberge s'est arrêtée. Il n'y a pas vraiment de gens qui demandent à rentrer. C'est elle qui choisit qui rentre? C'est elle qui choisit de s'arrêter lorsqu'elle estime qu'il y a des gens qui ont besoin. Je vois. Ça veut dire que les endroits où se déplace la maison ne sont plus peuplés. Ah si, ils le sont, mais des gens qui ont plus peur, plus d'humeur à la fête aussi, plus d'humeur au partage. Je vois. Vous voudriez que l'auberge soit de nouveau fréquentée? Elle te regarde, elle penche la tête. À votre avis? Je sais pas, on peut apprécier la solitude. Oh oui, j'apprécie tellement ma solitude. Mon ragoût, toute seule. Le fait que je doive parler à des murs ou à quelques brutassiens qui passent par là. C'est sûr que dit comme ça n'a pas l'air charmant. Effectivement. Du coup, vous, je veux dire, vous nous avez fait faire cette promesse pour que cette auberge retrouve sa splendeur, mais je veux dire, vous nous faites vraiment confiance pour venir à bout des gueules? C'est pas les gens qui courent les marais en ce moment. Je dois accorder ma confiance à la moindre personne qui ne vient pas de ce trou. Hmm, je comprends. Voudriez-vous une musique pour vous remercier de votre hospitalité et de ce ragoût? Ah, oui, je veux bien. Du coup, je sors ma flûte de pan et je commence à lui jouer une musique un peu mélancolique, mais réconfortante. Elle fait un jet de représentation. Oh, joli. C'est Oh, une ouais. très belle musique, une très belle mélodie. D'ailleurs, tu remarques qu'elle a un peu les larmes aux yeux une fois que t'as fini. Cet air vous a-t-il plu? Oui, merci. Et la maison a-t-elle apprécié? Je regarde autour de moi en disant ça. Tu remarques que les poutres craquent. Elle a l'air d'avoir apprécié, oui. Je fais un grand sourire et je lui dis je suis content. Y a-t-il des choses que l'on devrait savoir avant de prendre la route? Faites attention à ce que vous dites et où vous mettez les pieds. J'imagine tout le monde Oh, vous le dit, mais ça résonne d'une autre manière ici. oui, on a pu en faire l'expérience depuis notre arrivée. Surtout quand vous serez à l'échéance.
Voulez-vous que je vous y dépose? Oui, ce serait vraiment très gentil de votre part. Très bien. Vous éviterez le péage alors. Merci beaucoup pour votre aide. Mais de rien. Allez vous reposer. Du coup, je lui fais rire et puis toi, Tu- dans une chambre pour me reposer. D'accord. Vous reposez combien de temps? Et Quoi? j'allais dire, je caresse les murs de la maison en montant les escaliers. D'accord. Caresse la maison de l'intérieur. On caresse la maison. Et lui, c'est C'est une bizarre jolie dit comme maison, ça. c'est une jolie maison. Allez, fais le beau la maison, fais-le. Ouais, fais le beau, ouais. Mais non, genre, je laisse ma main courir le Bram, long du allez, mur en hop. montant, quoi. Oh là là, vous avez l'esprit bizarre. Après, la maison, elle marche. Je sais pas si vous avez déjà vu le coffre dans les Annales du Disque Monde. Non. Oui, c'est un coffre avec plein de petites pattes. C'est ça. C'est ça. Vous avez Bah, des on- lits d'un... alors, tout est un peu vétus, enfin, tout a l'air d'avoir vieilli, mais par contre, l'hygiène est nickel. Hein. Les draps sont propres, ils sentent bon. Il y a cette petite odeur de vieille maison, mais sinon, tout est bien. Ouais, ce que tu veux dire, que c'est pas un Airbnb parisien, quoi. D'accord. Bah moi, je propose que on se repose un maximum de temps, enfin, le plus possible. Du coup, je Le temps fais d'y un... arriver. En plus, on est dans un endroit confortable et on a l'air en sécurité. Alors, je pense qu'il faudrait en profiter euh, parce qu'à mon avis, ça sera pas toujours le cas. Moi, je m'étale de tout mon long sur le lit. J'hume les draps et la couverture. Je dis, ah, ça fait du bien. Je me glisse sous les draps. Et je dis, bon, bah, bonne nuit. Hein, bonne nuit. Voilà. Ça sent la fraîcheur et la vanille. On lui rappelle qu'il fait pas nuit. Il fait jamais Oui, nuit, bon. mais bon. Même s'il fait jamais nuit, je suis habituée, moi, à dire bonne nuit. Oui, Bon sommeil. bon sommeil. En tout cas, je suis très fatiguée, donc moi je vais faire dodo. En plus, ça a l'air méga accueillant. J'ai envie de dormir, donc voilà. Oh. Tout le monde me fait un jet de sauvegarde de sagesse. Évidemment. Rappelle-moi un jet de sauvegarde. C'est différent d'un jet standard ou... Oui. Alors, dans ta fiche, c'est ce qui est... Ah oui, je vois, C'est c'est ce qui est bon. au-dessus. J'ai trouvé, oui, c'est juste en dessous. C'est bon. Merci. Oui, en dessous. Ouais. Merde, je me suis planté. Bon, c'est pas grave. Moi, j'ai cliqué sur sagesse comme un con. C'est pas grave. Non, tu fais un jet de sauvegarde. Bon, d'accord. C'est sûr que c'est pas la même. J'ai un plus 4, donc. Bon, j'ai fait 13. C'est pas beaucoup. Ok. Et Samael? Samael, c'est 11. Si, c'est bon. Ah non, mais Samael aussi, je me suis planté du coup. Ah oui, c'est Oui, sagesse. t'as fait un jet de sagesse aussi, c'est pour... Putain, et vraiment, il faut pas. Il faut que j'arrête d'être fatigué. Moi. C'est toi le pro, normalement. Hein? Hein? Bon, Bon, ça change pas forcément le résultat. Rory, tu dors super bien. C'est tout ce qui est un peu merveilleux qui s'est passé pendant toute la journée avec la foire, avec le passage bling bling, avec tout ça, avec les créatures que tu as rencontrées, avec les discussions que tu as pu avoir, etc. Tu avais énormément de fatigue, même si vous êtes un peu reposé entre temps, mais là tu peux dormir et tu fais de très beaux rêves. Par contre, Alan et Samael, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, évidemment, pareil, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses comme ça, mais votre sommeil est agité.
Vous avez beaucoup de mal à trouver vraiment un sommeil profond. Et même quand vous commencez à vous engouffrer, vous êtes assailli par des visions étranges. Euh, Déjà, les visages des sœurs que vous aviez vues qui vous ont dérobé des objets quand vous étiez enfant. Dérobé vos choses quand vous étiez enfant. Et, et aussi des visages décrépits, comme de vieilles femmes qui se... un peu comme de vieilles sorcières sur un vieux chaudron. Vous remarquez une silhouette encapuchonnée derrière d'une quatrième. Et vous remarquez qu'elle rit avec vous savez, ces petits rires démoniaques. Tout ensemble. Et d'ailleurs, l'une d'elles se détache du groupe et semble comme si elle se rapprochait de vous, comme si elle se rapprochait de vous en tant qu'observateur de cette scène, avec un regard qui bouge, tu sais, de gauche à droite, comme ça, avec la tête qui semble détecter votre présence, comme si vos songes vous avaient amené quelque part. Oh, des visiteurs. Intéressant. Samael, Alan, vous vous réveillez en sursaut à ce moment-là, vous êtes en sueur. En même temps, hein. Vous êtes en sueur. Vous reprenez votre respiration petit à petit. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas du tout. J'ai fait un cauchemar. Ah, moi aussi. C'est bizarre. Rory, toi C'est tu quoi? dors paisiblement. C'est tranquille. J'ai rêvé des guenaudes et d'une quatrième qui nous observait. Oh, moi aussi. Elle a dit, oh, des visiteurs. Oui. Vous C'est voyez un cauchemar. Tsu qui ouvre les rideaux, qui fait bien dormi. Non, On a fait un cauchemar. Oh, en ces lieux, malheureusement, c'est un peu monnaie courante. On a rêvé des guenaudes. Elles nous ont Oui. parlé. Le contraire eût été étonnant. Ah. Mais votre ami a l'air de bien dormir. Vous voyez Rory en train de dormir profondément, avec la bave et tout. Ah bon, bah, tant mieux pour Rory. Nous allons arriver aux abords de déchéance. est-ce qu'elles peuvent communiquer les guenaudes dans les rêves ou dans les cauchemars en Bien l'occurrence. évidemment. Donc c'était pas un cauchemar. L'oniromancie est une de leurs pratiques. Hmm. Super. Donc on sera jamais tranquille, même dans nos rêves. Ok. C'est bon à savoir. Mm. Il faudra peut-être qu'on apprenne un peu à gérer la situation quand on dort. Ou peut-être vous fondre un peu plus en féerie. Ça ne fait qu'une Oh. journée que vous êtes là. Oui. Oui. Peut-être un peu plus. C'est guère suffisant pour que ces lieux s'imprègnent en vous. Mm. Faites attention, plus vous resterez ici et plus ce sera dangereux. Non Oh. pas pour votre intégrité, mais pour votre psyché. Ah, eh bien, merci de nous avoir prévenus dans ce cas. Faites attention à ne pas trop oublier. Et ne croyez pas que vos... Comment on dit? Souvenirs soient une monnaie. Ok. Tout souvenir est précieux. Peu importe lequel. Bah hélas, on a déjà commandé, on a déjà donné au moins un chacun. Oui. Hmm. Vous avez eu affaire au Conil? Oui. Oui. Long châle. Ah oui. Triste personnage. J'aurais dit Villegredin, moi, mais Oh oui. Mais triste surtout. pourquoi est-il triste? Il est triste que l'on sombre directement dans la malhonnêteté
et dans le viol des lois, dès qu'on le peut. C'est céder la facilité, Triste. c'est vrai. Veillez à C'est vrai. garder les autres souvenirs. Faites attention. On va prendre en compte votre conseil très avisé. Oui. Bien. Vous devriez réveiller votre amie. Et là, elle redescend. Et je m'approche de Rory tout doucement et, je touche son épaule comme ça et je frotte son épaule très doucement. Je fais Rory, Rory. Tu te réveilles. Bah, du coup, j'ouvre un œil et je lui dis t'as une sale tête. T'as Ah bah mal d'accord. dormi. J'ai toujours une sale tête, Rory, mais on va bientôt arriver. Du coup, Rory, tu regagnes ton inspiration. Cool. Plus quelques trucs que moi je me réserve derrière. T'as très bien dormi. Et toi, c'est même un Bah, des du coup, meilleurs repos que t'aies jamais fait de ta vie. en m'étirant, je regarde à... Non, c'est faux. D'habitude, tu es très mignon. Ça, Mais t'as de grosses cernes et un air quelque peu paniqué. Je regarde Samuel à ce moment-là et je vois qu'elle est dans le même état. Il s'est passé Hein, quelque chose pendant que je dormais. et Un cauchemar. sache juste que les guenotes peuvent communiquer avec nous dans les rêves et qu'on a fait un cauchemar. Je vois. Et que Vous avez... la quatrième guenaude s'est penchée sur nous en disant Oh, des visiteurs venus d'ailleurs. Le grappin. Le grappin. Du coup, quand tu me dis ça, moi, j'ai un petit carnet et je commence à noter tout ce que tu me dis. Vas-y, D'accord. note les grappins et tout. le grappe. Non, je note pas ça parce que je le considère hors RP. Je dois le considérer en RP et le noter. Oui, non, oui, Non, c'est tu du hors considères. RP. En RP, c'est à partir venu d'ailleurs. Elle a dit Oh, Oui, bah oui, j'en doutais. J'ai la ref. Du coup, je te regarde et je dis, vous avez appris d'autres choses pendant que je dormais? tu dormais bien. Que visiblement, t'as mieux dormi que nous. Je sais pas ce qui s'est passé pour toi, mais t'as dû Euh, résister à l'oniromancie. L'oniromancie. eh bien, j'ai fait des rêves à base de licorne. Je fais un petit regard de côté à Samuel. Ah ouais, super. Bon. C'était très reposant, en effet, merci de m'en soucier. Donc, Eh vous avez ben, appris d'autres choses pendant que je dormais? nos souvenirs, c'est pas une monnaie. Oh. Les souvenirs Et je... sont d'après Tsu. Nos souvenirs sont quelque chose d'ultra précieux et qu'il faut pas monnayer. Hmm, je peux comprendre. On s'en Je note. rappellera. Et je te dis ça, on s'en rappellera avec un grand sourire. Je souris en retour tout dans le carnet et je souligne 3 fois les souvenirs sont précieux. Bon, Non, on va manger? bref. Attends une seconde. Oui, on a entendu le on va manger ou pas? Oui, vas-y, tu vas manger. Très bien. J'ai relancé. Vas-y. On va manger? Oui, oui. Donc Bah, je descends. Voilà, vous descendez. Vous arrivez dans la salle. Donc il y a très peu changé depuis que vous avez dormi. Vous remarquez que Tsu, elle est en train de préparer sa cuisine. Comme si elle préparait son auberge à ouvrir alors que bah, potentiellement il n'y aura pas de clients. Du coup, vu que j'ai bien dormi, moi, je suis très guilleret et je vais m'installer un, un peu en dansant d'un pied sur l'autre et je dis bonjour Tsu, vous avez bien dormi? Ah, je n'ai pas dormi, moi. Je n'en ai pas forcément besoin.
Mais vous avez bien dormi, Oh. contrairement à vos amis. Oui, très bien, je vous remercie. Ça doit être pratique de pas avoir besoin de dormir. Je ne sais pas. C'est un peu une malédiction des fois. Oh. Mais bon, soit. Vous voulez manger quelque chose? Oui, s'il vous plaît. Que Peut-être nous une... Sans elle. avez-vous préparé? peut-être un peu plus consistant et une douceur pour le matin. Si vous avez Sans du sucre. abuser de votre hospitalité, je veux bien manger aussi, s'il vous plaît. Et elle vous amène du coup un bol. Vous n'avez pas identifié quel genre de céréales c'est à l'intérieur, mais ça a l'air d'être une pâte. Ça sent le miel. Ça sent très Moi, bon. je me jette dessus et je prends une grande Tu, bouchée. tu remarques quand tu plonges ta cuillère dedans que, alors que tu avais l'impression que ça avait l'air un peu solide, voire gélatineux, c'est très liquide, toi, par contre, quand tu plonges ta cuillère dedans. Du coup, j'inspecte, je renifle et je dis, ah, c'est curieux, qu'est-ce donc que ce plat? C'est toujours avec ce que je trouve. C'est une céréale qui pousse par là. Je vois. On ne dirait pas qu'il y ait des choses comestibles dans ce marais quand on le voit la première fois. C'est un peu comme tout. Il ne faut pas trop se fier à ce qu'on voit. Oui, on C'est a vrai. appris qu'il fallait ici en particulier, il fallait pas se fier aux apparences. Et puis bon, ne dit-on pas que la cuisine c'est de la magie? Ah, en quelque sorte, oui. C'est Et vrai que elle vous fait un clin d'œil. Moi, je fais un grand sourire et je prends une grosse bouchée. C'est très bon. Au goût, euh, pour toi, pour que tu te conçoives le goût, ça a le goût de miel pops. D'accord. ah oui, effectivement. Du coup, je dis, merde, en me balançant légèrement en arrière, ah, c'est délicieux dessous. Merci. Je croyais que tu allais faire bzz bzz. Bzz bzz. Non. Du coup, elle te remercie. Pardon, Je l'ai en tête maintenant, tu fais chier. c'est horrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Allez, mange ton bol là. Ah, je mange, je mange. Moi, je suis ravie, c'est très sucré, donc Ah, moi aussi, je suis content. Simon, c'est très bon. Vous sentez comme une secousse un peu. Ah. Sue, elle regarde un peu en l'air et fait ah, nous sommes arrivés. Voilà une bonne nouvelle. Normalement, elle s'arrête très peu de temps. Donc, si vous voulez pas sauter en route, je vous conseille de partir maintenant. En tout cas, merci de votre hospitalité et merci à votre maison aussi. Et peut-être à bientôt. Au revoir. Oh, Et moi, peut-être. je m'en vais. moi, je dis merci beaucoup, Tsu, à vous et votre maison. Et on fera de notre mieux pour tenir notre promesse. J'y compte bien. Oh, attendez. Et du coup, elle vous amène comme, comme un petit baluchon fait avec un torchon. Et elle vous en donne un à chacun. C'est des rations de la nourriture pour votre voyage. Oh, merci à vous. Je prends mon baluchon. Ne Je vais mangez pas noter Moi tout, aussi. tout d'un coup. Ah, non, non, on sait qu'il faut qu'on se rationne. Et elle regarde Samael quand elle dit ça. Oui. C'est un baluchon de ration drôné par Sou. Ça correspond à 4 rations complètes.
pour chaque personne. Bah non, 4 rations complètement. J'ai pas besoin de marquer pour chaque personne. Et faites attention à vous. Aussi souvent que ça. Très bien. Et surtout, attention aux brutassiens. Promis, on ne fera plus la même erreur. Ils ont une certaine façon de penser qui n'est pas très, comment peut-on dire? Conventionnel. Oui, j'aurais dit mammifère, mais oui, ça marche. Ok. Qui n'est pas très mammifère. Ah, si ce sont des batraciens, c'est normal. Et ne les appelez pas batraciens aussi. Je vois. Merci pour, Pardon. merci pour cette mise en garde, Tsu. Allez-y. Rory, c'est des. Il y a un R quelque part que t'as oublié, je crois. Pourquoi? Parce que c'est pas batracien, C'est des c'est brutassiens. brutacien. Merde. Mais moi, je voyais ça comme des crapauds, donc Ah non, mais Regarde, tu oui, verras, mais c'est rigolo. c'est rigolo. mais les mots sont presque pareils. Oui, effectivement. Merci de me faire la remarque, du coup, Hélène. Merci. Et effectivement, je les appellerai plus comme ça. Je rougis un peu et puis je regarde autour de nous où est-ce qu'on est, du coup. Alors, je vais changer la musique, du coup. Tac, tac, tac. C'est où? Bon, il y a des bruits un peu chelous, mais il n'y a pas de chien. C'est juste pour l'ambiance. Vous, vous êtes face à un paysage assez peu banal. Donc vous sortez de l'auberge. Dans un dernier au revoir, Tsu vous fait un au revoir de la main. Avant que l'auberge se relève. Oui. Ouais, je fais pareil, un au revoir de la main. Les autres, vous faites les malpolis. Oui. Non, je ferai, Elle a pardon. dit oui. Elle a dit oui. Je vous fais des- Moi, je lui fais pas au revoir de la main. Je fais un au revoir, bien sûr. T'es mal poli? Oui. Moi, je lui dis dégage même. Casse-toi, la vieille. Toi, la vieille! Bref. Ok. Donc, vous lui dites au revoir de la main et vous remarquez que l'auberge se relève sur ses pieds et s'en va dans la direction opposée. Au début, un peu lentement, puis elle accélère un peu et elle disparaît derrière un mur d'arbres. Vous êtes là, face à un village un peu particulier, avec ce paysage étrange, avec ces maisons construites à la fois sur pilotis, à la fois en haut d'espèces de grands champignons, d'arbres, etc. Hmm. Par-ci par-là, vous remarquez certains habitants qui sont des brutassiens, évidemment, comme on l'a dit. Je vais vous en montrer. Du coup, donc c'est pas ça. Les brutassiens. Donc un brutassien, ça ressemble à ça. Oh, Certains ressemblent à des grenouilles, d'autres à des crapauds. C'est vrai que leur classe, elle est pas à mesure de leur QI. Oh, hein, pas de jugement hâtif, s'il vous plaît. Très bien. Vous êtes à déchéance. Bravo. Ce que vous remarquez, c'est que au milieu, ça ressemble être un... Donc là, vous ne le voyez pas sur cette image-là, mais je vais vous mettre la carte. Vous le verrez beaucoup mieux. D'ailleurs, et vous le déplacez avec la carte. Hop. Vous remarquez qu'au milieu de tous ces bâtiments, il y en a une maison beaucoup plus grande, reliée par tout un tas de cordages où du linge est étendu. Vous remarquez surtout que cette grande maison au milieu, elle est entourée d'une brume.
Une brume impénétrable même. Et elle dépasse d'un peu partout. Vous êtes arrivé. Attendez. Ah mais je vais y arriver. Oui, du coup. Ah ouais, il y a encore les trucs de la dernière fois. Je n'avais pas effacé. Supprimer les dessins. Voilà. Je vais vous mettre par où vous êtes arrivé. Vous arrivez ici. En 19 là. Voilà. Vous voyez mon cercle blanc là? Non. Hmm. Ou attends. Ah non, mais En j'ai pas 10. Ah oui, besoin. tout en bas. Tout Tout en en bas, bas. oui, oui. Pour moi non Comme la plus, dernière j'avais fois, pas les yeux. Oui, attendez, je vais vous centrer. Si tu veux, je vais centrer la page. Non, parce que la carte, elle est beaucoup plus grande que ce qu'il y a au début. Il faut dézoomer. Une C'est case, c'est bon. 3 mètres. Oui. Ah oui, ah oui, eh ben c'est très grand en fait. La vache. C'est pas à l'échelle. Non, c'est pas à l'échelle. Pas grave. Bon, Mais du une coup, case, c'est on 3 est mètres là. quand même. T'as qu'à compter les cases. On doit aller là-bas? Tout au nord? En fait, on sait Ça, pas je où sais on pas. doit aller. Vous savez pas où vous devez aller. On sait Ah pas où on d'accord. doit aller. Vous avez C'est dit que juste vous qu'on vouliez aller à d'échéance. Vous êtes à d'échéance. on sait juste qu'on devait venir ici. Alors, Euh, attendez, je vous donne un peu de description. Ça va vous... Voilà, comme ça vous serez un peu moins perdu. Évidemment, c'est le but. Je suis là pour ça. Moi, je suis le moteur de jeu, après tout. Parce qu'il y a du clipping, et là, c'est difficile. Voilà. Vous êtes face à une plateforme en bois de 3 mètres de haut, se dresse au sommet d'un tertre de terre moussu et boueux. Pardon. Deux brutassiens paraissent à leur poste de garde au sommet de la plateforme, scrutant de temps à autre le paysage, au moyen d'une longue vue, montée sur un émerillon. À une corde à linge effilochée s'attache à un angle de la tour de guet, sont pendus des frustres rapiécés, le fil est tendu au-dessus du lac voisin et disparaissent dans la brume épaisse. Donc ça c'est le 19. 19. Ce que je viens de vous décrire Donc là. là où on est. d'accord. Ok. Voilà. C'est le bâtiment que vous avez en face de vous que vous voyez le mieux. En plus du reste où ça fait un peu dégagé. Mais ça c'est le bâtiment le plus proche. Bah, du coup, moi, je regarde le bâtiment et un peu autour de nous et je dis, bon, et maintenant? Bah maintenant, c'est c'est cette brume ouais, qui me. Je te montre, du coup, je te fais suivre de regard l'espèce de corde à linge là, qui s'arrête dans une brume. C'est cette brume qui m'interroge beaucoup. Mais ce serait peut-être bien de parler aux habitants locaux pour en savoir plus sur l'échéance, sur les règles, les coutumes, Comment ça se passe dans le qui gouverne. quartier, si jamais il y a une bonne exposition, pour trouver une maison Ouais, et voilà, s'installer quoi. c'est ça, exactement. Si le quartier est bien fréquenté, si Ouais, l'école voilà. est quand Non, même mais il n'est pas correcte. bien Si les loyers fréquenté. sont pas trop élevés, tout ça, voilà. Quelles sont les modalités aussi, bon, les commodités aussi. Est-ce qu'il y a une crèche? Moi je trouve que c'est important. Grave, grave, grave. Est-ce que le cinéma fait de bons films? Ouais, voilà par exemple. Enfin, m'attendrait qu'il y ait du cinéma. Peut-être un théâtre. Peut-être. Oh! Qu'est-ce que vous faites du coup? Ben, essayons de Chercher le nous terrain. déplacer et de trouver quelqu'un. Il y a un bâtiment en face, est-ce qu'on frapperait pas à la porte? D'ailleurs, je chuchote un peu en disant ça. Les habitants locaux, vous croyez qu'ils sont hostiles aux humains ou... Alors vous parlez, vous remarquez qu'un des brutassiens de la tour vous regarde et fait: Eh vous là, qu'est-ce que vous faites là? Euh, on est, on voyage. Je voyage? Mais pourquoi faire? Oui.
on- La recherche de choses perdues. De choses perdues. Oui. Oui, C'est-à-dire, Comment ça, c'est-à-dire? bah vous dites que vous avez Une perdu quelque poupée. chose. Une poupée. Mon ami a perdu une poupée, n'est-ce pas, Alan? ouais, une poupée, ouais. Une poupée. Et vous croyez qu'elle est là? Ben, on ne sait pas exactement. Du coup, on marche dans Féerie pour essayer d'avoir des On veut informations pas à de ce vous sujet. ici, cassez-vous. Ah, merci. D'accord. Repartez d'où vous venez. On a suffisamment Est-ce que d'ennuis en ce moment. je peux vous demander quels ennuis vous avez? On peut peut-être vous aider. Quoi? Vous nous aidez. Et t'entends derrière que ça rigole, t'es nous aider. En quoi est-ce drôle? On vient de vous dire, vous avez rien à faire là. Cassez-vous. Hmm. Je me tourne vers Cassez-vous Samuel. ou allez plus loin. Mais nous, on veut plus On vous va voir. aller plus loin, là. On va aller plus loin. Voilà. Ouais, bonne idée, ouais. Allez, Du coup, salut, hein. je me tourne vers Samuel en chuchotant et en marchant du coup. Euh, Mais tu vas vers le les, village? les- Bah non, du coup, je m'éloigne. Les locaux ont pas l'air Non, mais très Alan, il accueillants. allait vers le village. Oui, bah, plutôt vers le village, mais plutôt en Ah bon, bah diagonale. Donc il y a Rory qui part je... dans un sens et Alan qui part dans l'autre. Non, non, je fais le mouvement, pardon. Je sais pas, je serais allé. Enfin, naturellement, là, je vois le chemin, là, tu vois, je pense Tu que vas je par serais là. allé. Ouais. Mais non, pas par là. Comment ça? Vous avez dit d'aller plus loin. Vous Ouais, allez on plus vous a loin. surtout dit de vous casser d'ici. C'est pas une Oui, invitation à rentrer dans le village. Non, non, non. Tu vois, le brutassien, il descend de la tour et il se rapproche de toi, tu sais. Déjà, il est beaucoup plus petit que toi, il t'arrive à peine à la taille, tu sais. Il se rapproche de oui. toi là en marchant. Bon, maintenant, t'as suffi, toi, hein. Oh, tu te prends Ah, pour qui? mais Moi, je te dis de te casser. vous n'avez pas le sens de l'humour, hein. Et Le du coup, je vais sens, le par sens là. de quoi? Je vais par là, je l'ignore, je vais par là. Le sens de l'humour, tout le monde le sait que c'est vers le sud. Bah du coup, allez-y, c'est par là. Oui, c'est l'humour, c'est vers le sud. Il me casse les couilles, premier degré, j'ai envie d'en faire une fricassée, je te jure, j'ai envie de m'énerve. Je le trouve très drôle, je l'adore. Il y a son pote en haut qui fait. Alors, tu te débrouilles ou pas là? Vas-y, tu as besoin d'aide? Non, t'es bon, je vais m'en occuper de cela là. Bon, Les gens qu'est-ce que qui vous sont faites bêtes, ici ça m'agace. maintenant? Dites-nous. Ben, en fait, on s'est retrouvés ici un peu par hasard. On cherche vraiment des objets qu'on a perdus. Mais il n'y a pas d'objet ici. Pour, mais c'est complètement absurde. Ça dépasse Ah, d'accord, l'entendement. on voudrait avoir un entretien avec Bavlorna. Tu vois ces grands yeux qui s'ouvrent en, tu sais, en grand là. Déjà qu'ils étaient bien ouverts, mais vous connaissez Bavlorna? Pas personnellement, de réputation, mais on voudrait un entretien avec elle. Vous voulez un entretien avec Bavlorna? Vous avez peur de rien, vous? Non, Moi, je tire un peu sur ta manche quand tu dis ça, parce que même si je reste stoïque, j'ai un peu peur quand même. Eh bien, tu vois, regarde son pote en haut de la tour. Le pote en haut de la tour, il hausse les épaules. Bien, faites le tour. Et je vous conseille d'aller voir le roi. il est où le roi? Excusez-moi. Il est de l'autre côté, là. Et il te montre, il te pointe un endroit vers le nord. D'accord, on peut faire le tour par là, du coup? Ben, Je vous, vous vous montre le savez roi. pas nager. Ah bah non. Et moi, il est On hors va de pas question, aussi je vous faire prête une barque. Donc, vous faites le tour. D'accord, donc on peut. Vous Moi, suivez, vous suivez les plans. D'accord? Et vous allez toujours dans la même direction. D'accord? Toujours vers la gauche. D'accord? D'accord? D'accord. D'accord? Oui, D'accord, bon. Oui, 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 Non, mais vous pardon, répondez pas monsieur. aussi.
Non, mais pardon, Non, mais c'est monsieur, quoi ces gens mal polis, là? Vous venez d'où? excusez-nous. Bon, bref. Euh, Suivez les planches, toujours à gauche, d'accord? Oui. oui. D'accord. Et au bout d'un moment, vous allez trouver comme un... Comment t'appelles ça? C'est un théâtre. Un Oh, théâtre. oui. Voilà. Et bien, c'est là. D'accord. Bah, merci. Merci Merci. pour ces renseignements, monsieur. D'accord. Très bien. Eh bien, alors, vous entendez quoi? Cassez-vous! Oui, pardon. Pardon. En respect, Ah, vraiment, en respect. Les gens comme ça, vraiment agressifs et trop bêtes, ça m'énerve. Ça m'énerve de ouf. Et tu Oh, vois, regarde, il c'est tellement mignon. il remarche et il s'en va, il remonte à sa tour, tu sais. Et une fois arrivé en haut, il vous guette, et il vous regarde un peu du coin de l'œil. Vous marchez? Oh, regarde. Oui, je marche, mais oh, puis je le trouve tellement mignon, j'ai envie de le kidnapper et le mettre dans ma poche. Mais ça va pas. Pardon, c'est terrible ce que je Je dis. peux le mettre dans ma poche. Mais je le trouve trop chou, il est trop bête, c'est mignon. Mais c'est un être vivant, voyons. Mais on dirait un animal de compagnie tellement il est bête. Oh, c'est méchant. C'est méchant envers les animaux de compagnie, c'est méchant envers Oui, tout le monde, là. Ils sont méchants envers les votants du RN aussi, hein, putain. C'est méchant envers tout le monde, je sais, c'est horrible ce que je dis, mais vraiment c'est ce que je ressens, c'est terrible. Bon, d'accord, très bien. Allons-y, allons-y. Bon, allez. Qu'est-ce que vous faites? Vous suivez les planches et vous tournez à gauche. Moi, je suis les planches, je fais exactement ce qu'il m'a dit parce que il m'a mis la pression. Donc, Oh, il est tout bête, j'ai envie de le mettre dans ma poche. Oh putain. Oh putain, Oui, c'est ça. c'est violent en plus. oui, c'est très violent, hein, je dis pas que c'était... Mais en toute bienveillance, bien sûr. C'est violent en toute Oui, bien bienveillance. La bienveillance violente, c'est bien connu. Clin Oui, d'œil. c'est vrai que ça marche ensemble. Ok, faites-moi un jet de perception. Vous êtes ici, là, hein? On est d'accord, hein? Enfin, vous Oui, marchez sur le chemin. sur le chemin. Non, on commence pas. On fait un jet de perception. Alors, 10, 16. Ça va mieux, là. Bon, 9. on s'est pas passé loin. Ça va, c'est pas un petit. Rory. Oui, Mon moi. cher Rory. Déjà, tu remarques beaucoup de choses bizarres avec ces maisons. Il y a l'air d'y avoir du mouvement, surtout dans cette maison-là. Attends, je vois pas, j'ai la tête de grenouille ping. sur la carte. Où ça? Oui, ok. La 16. Et tu remarques un truc bizarre avec du feu un peu plus haut là-haut. Ok. Et avec une odeur un peu bizarre d'ailleurs qui a l'air de venir de là-bas. Qu'est-ce que vous faites? Je donne un coup de coude à Alan. Et je Aïe. dis mais non, mais doucement sur ton bras. Enfin. Un coup de coude à Elle est Alan, bienveillante. j'y pète une côte. Non, mais tu donnes mais- ton petit coude avec bienveillance ou pas? Oui. Oula, c'est un coup Non, de coude violent alors. Juste, non, mais juste pour en t'effleurant pour attirer ton attention. Je te donne pas d'énormes coups de coude comme si je voulais t'abattre. Paf. Enfin. Je sais pas, t'as dit avec Allez, bienveillance. bam. Et après, il te fait une béquille. Et après, elle fait, Et après, il te fait une balayette. Et une fois que t'es par terre, elle fait Hé, Alan regarde là-bas. Moi, c'est comme ça que je le vois, hein, désolé, mais bon. Quand je dis coup de coude, c'est ça que vous voyez vraiment? Ouais, mais moi, je vois l'enchaînement en fait. non, mais. Pa. Allez hop. Et après, T'as dit avec Alan bienveillance. pourquoi t'es Comment par on dit terre, avec Alan bienveillance. Et, après, elle me dit, Rory me dit, tu tiens pas debout, Alan. Pourquoi tu Mais te qu'est-ce que tu fais tapes par Pourquoi terre, tu en te tapes Et elle te prend la main et te tape avec. Bon, allez, on arrête de divaguer là, voilà. Donc, Alan, est-ce que Bon. tu vois cette chose là-bas? Ouais, vas-y. Bon.
J'attire ton attention et puis je montre du doigt la maison. Ça fait bizarre. Il faut Voilà. pas montrer du doigt. Ouais, mais c'est fait exprès. Tu sais pourquoi? J'y ai pensé aussi. Pourquoi faut pas montrer du doigt? Non. Parce que Dieu est partout, tu peux lui mettre dans le cul. Je savais venir la connerie, mais je m'attendais pas à celle-là, je t'avoue. Ok. Ça part en Bon, vrille bah, cette session, c'est terrible. oui, après, on est tous fatigués. Ça tourne mal, ça part Bon, en du vrille. coup- Moi, j'ai plus de titre au bout d'un moment. Hein. Non, mais en même temps, quand c'est la MJ qui s'y met, c'est Bah compliqué. oui, la MJK craque, qu'est-ce que tu veux. Bon alors, qu'est-ce que t'as? Tu veux voir ce qu'il y a là-haut, là, à D18? Oui, oui. Samael, Moi, elle en dit j'attire quoi? l'attention. Samael, on l'entend pas là. Qu'est-ce qu'elle dit? Oui, moi je suis pour la D18 aussi. D'accord. Un chaudron ventru en métal vert noir, fermé par un épais couvercle, repose sur un lit de braise, au moyen des 6 pieds de fer qui saillent depuis le fond incurvé, comme des pattes de crabe. Une louche en bois est suspendue au bouton du couvercle par une lanière de cuir. Je n'ai aucune illustration, et ça alors que c'est pas normal. C'est pas le chaudron, c'est pas le truc qu'il y a là, à peu près. Ah oui, exact. Ben voilà, vous l'avez. Ça ressemble à ça. C'est un truc comme ça. C'est le même, d'ailleurs. Ouais, d'accord, ok. C'est un chaudron araignée. C'est un chaudron crabe, mais sans pèse. J'aime pas les araignées. Mais Moi, c'est je un veux une crabe, araignée, c'est un j'aime crabe. pas. C'est pas une araignée, c'est un crabe. D'accord. Comme dans le filtre arachnophobie, ok? C'est un crabe. Il a pas de pèse, c'est tout. Ouais, donc c'est une araignée, quoi. Il fait 1,20 m de diamètre et 90 cm de haut. Ah ouais, c'est quand même un bon chaudron. Ah bah, c'est un beau... bah oui, si vous l'avez vu de loin, c'était pas... Hein? Donc c'est un Il chaudron bouge. qui nous arrive à la taille, quoi. Même plus haut. Mm. Ok. Est-ce qu'il bouge? Il y a des pattes, donc... Alors, comme ça, non, il bouge pas. Pour l'instant, il bouge pas. Du coup, moi, je le regarde un peu en m'accroupissant, en me mettant à moitié debout. Je le regarde sous toutes les coutures et je dis quel Tu le touches pas? curieux objet. Non, je le touche pas. D'accord. Mais Ok. je dis quel curieux objet quand même. Ouais. Bon, après, c'est peut-être une coutume locale. Tu devrais... Enfin, je sais pas trop... Je suis un peu perplexe par la forme du chaudron. Je me demande à quoi servent les pattes. Peut-être qu'il est comme la maison. C'est ça. Ouais, non, mais je suis en train de réfléchir parce que moi, ma curiosité me pousse quand même à aller voir un peu de plus près comment ce truc il fonctionne. Tu sais, je suis un petit peu happée par ma C'est curiosité. vrai que peut-être la mécanique... Voilà. Tu veux le toucher? Oui. Oh là, Tu le touches mauvaise idée. où? Je voudrais voir en fait, je voudrais voir de plus près ses pattes et je voudrais voir la mécanique en fait. Tu touches les pattes? Oui. Ce que tu remarques, c'est que c'est du métal, bravo. Et c'est chaud, puisque... eh ben oui, c'est sur des braises. Oui, c'est pas le plus drôle. Je mets le doigt. Ça fait quoi si je fais ça? Tu te brûles. Non, t'es pas brûlé, mais bon, t'as compris. Il réagit pas quand tu le touches. Voilà. Et en gros, c'est une mécanique avec des... comment ça s'appelle là, deux tiges filetées l'une dans l'autre. Là, l'une est accrochée, voilà, avec une tige au milieu, et c'est ce qui permet que ça coulisse. Il y a l'air d'y avoir un système un peu de piston caché qui a l'air de faire en sorte que les deux trucs arrivent à être en mouvement. Moi, je regarde le chaudron, je C'est de la me bonne mets à sa mécanique. hauteur et je dis bonjour le chaudron.
Ce que tu remarques, c'est comme si le couvercle il faisait un bruit, ça fait blang, blang. Et du coup, je lui dis, attends, je dis quoi, un chaudron? Non, je sors mon carnet et je commence à faire un croquis et à prendre des notes. Voilà. Et En vrai, bon, j'ai pas le sort, mais je te le dis ça, je te dis ça à voix haute, hein. J'ai pas le sort. Et je sais pas si on peut l'apprendre. Il me semble qu'il y a un sort qui s'appelle communiquer avec les animaux. Et comme ce chaudron, c'est une sorte d'animal, juste il est en métal, on pourrait peut-être essayer. Vous entendez un bruit de... Tu sais, comme les braises qui bougent, tu sais, qui s'activent un peu. D'accord. c'est curieux comme il réagit. Il nous comprend, mais on n'arrive pas à savoir ce qu'il veut nous dire. Peut-être qu'on le dérange. Rory, Oui. Rory, Oui. t'es en train de prendre des notes et t'as l'impression que au niveau de ta cheville, t'as très très chaud. Bah, du coup, je regarde ce qui se passe. Tu vois une toute petite créature, comme si c'était des braises qui s'étaient amoncelées l'une les unes ensemble. Mais bon, des braises presque rougeoyantes. Et deux petits ronds plus rouges que les autres semblent te regarder d'en bas. Et comme une bouche semble se dessiner dans la braise, qui a l'air d'être la tête de la créature, qui fait vous voulez de l'aide? On dirait Calcifer. Est-ce que du coup, ça me brûle ou pas? Parce que les braises Il s'est rougeoyantes. approché juste de toi et t'as senti la chaleur. Hein. Donc, Ah, d'accord, ok. Il est pas sur ma cheville. non, non, il a juste approché sa petite main de ta cheville. Ah, Mmh. c'est trop mignon. D'accord. Bah, du coup, je me baisse en fait et je le regarde avec des grands yeux et je dis, oh, c'est fou, c'est la première fois que je vois une créature comme toi. Ah bon? Il n'y en a pas dans Ah, tous les Oui. feux? Bah, pas dans le monde où on vient, non. Tu es une fée? Pas du tout, Je vois. Un esprit? pas du tout. Qu'est-ce es-tu que alors? tu es? Bah, voyez pas, je suis une cendre. Ah bah oui, oui, forcément. C'est logique, forcément. C'est une Faites-moi Je vais cendre. noter ça. un jet d'histoire pour les gens cultivés. Ah, Donc, pas je vais faire Samaël. un jet, Mais je vais si, faire il y a un du jet d'histoire cultivé, ça. parce que c'est quand même un Pardon. +5 et heureusement, visiblement, j'en ai marre de louper les jets que je devrais réussir. Samaël. Oh, ça m'énerve. Premier degré là. Samaël et Rory, vous vous rappelez d'avoir déjà vu en illustration une créature un peu comme ça. Ça s'appelle un magmatique. Oh. Bah, du coup, je lève les yeux vers mes deux copains et je dis. Euh, et je lève mon doigt et ce serait drôle si Samaël, clin d'œil, faisait la même chose en même temps. Je lève le doigt vers eux et je dis c'est un magmatique. C'est vraiment Docteur Who, je vous nomme les magmatiques, quoi. Putain. Bref, Il vous regarde, il fait ouais, si vous dites, c'est le contenu du chaudron qui vous intéresse? bah, On sait pas qu'est-ce ce qu'il y a dans le dedans? chaudron. Oui, moi je suis très curieux de savoir ce qu'il y a dedans. Si vous me donnez du bois sec, je vous donnerai le mot de passe pour l'ouvrir. Du bois Il y a un sec? mot de passe. J'adore entendre le bois craquer. Ouais, Je comprends. le bois C'est sec très dans un sérieux. marais. Ça va être compliqué, mais c'est pas impossible. Je vois qu'il y a des buissons un peu plus loin de l'autre côté du chemin, là où on était arrivé. Peut-être qu'on pourra trouver du bois sec là-bas. Tout est humide Euh, ici. En fait, on est dans un marais. Tout est humide. Tout est humide. Dans un marais, absolument tout est humide. C'est la plus grosse difficulté que tu aurais si tu étais perdu dans un marais. Tu pourrais pas faire du feu avec le bois que tu as autour de toi. Ou très difficilement, Le taux d'humidité est Ah bah, approximativement de 70%. en moyenne. mais il y a peut-être des branchages en dessous qui n'ont pas capturé l'humidité ambiante, sous En fait, la des seule mousses. façon que Oh, tu en aurais dessous, d'avoir c'est encore plus humide.
En fait, Ah. là, j'ai peut-être une idée. En fait, j'ai peut-être une idée parce que il y a une façon d'avoir du bois sec, c'est de le faire sécher. Donc, ce qui pourrait être intéressant, je sais pas si ça va marcher parce que je connais pas la puissance du sort en lui-même, mais Ah, sinon, j'ai une autre idée, pardon. Excuse-moi, je t'ai coupé. Tu, bah, y a tu pas veux de finir souci. ce que tu disais? Je- Bah, en fait, je connais pas trop la puissance du sort, mais je pense que j'ai appris un sort qui s'appelle main brûlante. Je pourrais peut-être sécher le bois, ou en tout cas enlever le maximum d'humidité avant qu'il brûle. Alors, moi, j'ai une autre idée. Ça, je bon commun. Avec mon sort d'illusion mineure, je peux créer un son. Donc, je peux créer le son du bois qui craque quand il brûle. Oui, ça marche aussi. MJ, tout à l'heure, on a eu un repos long, on est d'accord? Oui. Enfin, je l'ai pas pris, donc je le prends tout de suite. Comme ça, c'est fait. Bon, moi je retourne dans mes braises le temps que vous décidiez. rire. Non, Et tu le vois, non. il est en train de recreuser dans les braises et il disparaît. Donc non, Rory, tu ne peux pas le mettre dans ta poche. Oui, même si Mais non, je ne l'aurais pas pris dans ma poche. du Bah, j'essaie de chercher du bois sec autour de moi, même si je sais qu'on est en plein Fais-moi un marécage jet de et que c'est perception. un jet de perception. pendant ce temps, moi, je prépare mon sort d'illusion mineure. Jet de perception. C'est la perception. Hop, Normal, normal. normal. Hop là. Oh! 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 Tu remarques, sous un bois non loin, sous une espèce de drap un peu crasseux, tu remarques qu'il y a du bois, des fagots de bois. Oh! Regardez là-bas! Là-bas, là-bas, en Bah oui, dessous, il y a bien quelqu'un qui a allumé le feu du chaudron. il y a des fagots de bois. Par contre, s'il y a Et- des fagots de bois, ça veut peut-être potentiellement dire qu'il y a quelqu'un aussi, hein. Mais du coup, si on veut du bois sec, ce serait pas mal d'aller là-bas. Mais ça serait pas mal de lui demander aussi. Je te rappelle qu'on n'a pas le droit de voler. Oui, bien sûr. Non, Il non. faut donner des choses équivalentes. Si je laisse des bonbons à la place d'un fagot de bois, vous croyez que ça irait? Bah, les bonbons, ça brûle. Ça n'a pas la même utilité, mais ça peut avoir la même valeur. On peut trouver la personne qui a ses fagots de bois, lui demander. Mais En si. échange d'un service, peut-être. Ouais, enfin, après, je sais pas si vous avez vu, mais s'ils sont tous comme. Je monte de la tête la tour où on est arrivé, là. Ils sont tous comme lui là-haut, là. On n'est pas rendu, hein. Ben, Bon, je vais essayer. C'est vrai que Alan, t'avais pas l'air de beaucoup supporter. Je vais essayer et je vais au bâtiment proche, donc des 16, et je vais à la porte et je vais toquer. Ok. Tu toques à la porte. Donc c'est un brutacien nerveux armé d'une lance qui se tient juste derrière la porte. Il te regarde. Il fait Vous êtes là pour la rébellion? mais Hein? Quelle rébellion? La porte se ferme. Euh, ok. Bah du coup, je dis Comme au ça, il faut répondre oui. je, je voulais juste savoir si on pouvait prendre un fagot de bois ou une bûche. On peut le mettre sous le chaudron? Il n'y a pas de réponse. Bon, bah, je repars. Et je vais voir mes deux compagnons et je leur dis c'est très curieux. Le brutacien, oh, purée, j'allais encore dire batracien. Le brutacien à l'intérieur a parlé de rébellion et m'a claqué la porte au nez. Ah bah, on nous a dit d'aller voir un roi, peut-être qu'il prépare un coup d'État. peut-être. Mais du coup, il n'a pas répondu si on pouvait prendre une bûche. Ça le dérange peut-être pas du coup.
Je sais pas. Approche le début, s'il y a quelqu'un qui intervient, on le saura. Je hausse les épaules et je fais d'accord, j'y vais. Il y a personne. Hein. Bon, bah, je prends une bûche et je la mets. Enfin, je l'amène près du chaudron. Je me baisse au niveau de ma petite Attends, braise. attends, Rory. Oui. Normalement, il faut toujours faire un échange équivalent. On est d'accord. Mais même s'il y a personne, est-ce qu'on ne peut pas l'échanger contre, je sais pas, des fleurs, des glands, quelque chose qu'on trouve par terre? T'as déjà approché la bûche du feu? Je l'ai dans la. Je suis proche du chaudron. Tu l'as Au approché cas des où. braises? Non, pas encore. Tu vois le magmatique qui en sort et qui commence à sautiller pour essayer de choper la bûche. T'es. Eh, dis donc, toi. T'es pas patient? C'est moi le préposé au feu, alors donne-moi ça, toi. Tu pourrais être un peu plus poli et je lui donne. Et je me tourne vers Samael et Donne-moi je dis ça, s'il te plaît. Il m'énerve. je le trouve trop mignon. La bûche et en fouillant dans mon sac avec l'autre main, je tends à Samael une dizaine de bonbons pour remplacer la bûche. Ou Tu, f- 5 bonbons tu fais plutôt. quoi 5. avec tes bonbons? Bah, Euh, à la place de la bûche comme échange équivalent. Mais c'est mes bûches. c'est les tiennes. On croyait qu'elles étaient à quelqu'un d'autre. Je suis le préposé au feu. T'écoutes pas. Mais ça veut pas dire que c'est toi qui Et ramasses le du coup, bois. il prend la bûche, c'est comme si c'était un doudou. Tu vois qu'elle se Oh. consume dans ses bras, tu sais. Oh, Mais c'est quel... écoute-moi ce bruit. Écoute ce bruit doux de craquement. c'est- Tu sais, ça fait. Tu veux qu'on en amène une autre? Non, pas toutes les émotions d'un coup. Bon, finalement, il est mignon. Oui, c'est calcifère, je vous jure. Mais oui, c'est beaucoup trop mignon. Elle est polie, mais Euh, il est mignon. Bon, le mot de passe, c'est Oui. Morve et Crachat. Mort Et d'ailleurs, tu vois que quand il le dit, c'est il y a le couvercle qui fait plunk plunk. c'est charmant. C'est du coup, tu es une créature indépendante du chaudron, si je comprends bien. Oui, je suis juste là pour le réchauffer. Je vois. Et je me penche au-dessus du chaudron pour essayer d'apercevoir ce qu'il y a dedans. Tu dis le mot de passe? Parce que là, le couvercle il est redescendu. Ah, il est redescendu. Bah, du coup, oui, je dis le mot de passe en me penchant. Marvé crachat. Tu vois le couvercle qui Avec, se, qui se soulève, tu sais, mais tu sais, qui commence à retomber. bah, je regarde et est-ce que je vois ce qu'il y a dedans? Il y a un liquide dedans. Un peu verdâtre. Tu sais, comme une soupe qui bouillonne. Euh, Je fais une mine vraiment dégoûtée parce que vu le mot de passe, moi j'ai l'imagination qui fait des liens et je dis aux autres, ouais, c'est un liquide verdâtre dedans. Ah oui, donc du coup, Morve et Crachat, c'est peut-être Morve et Crachat vraiment. Euh, Probablement, je jette un coup d'œil au magmatique pour voir si Moi, je sais pas, il est c'est d'accord juste, avec moi. c'est le chaudron de Bavlorna. C'est juste là pour le chauffer, c'est tout. Bah, voilà. Ah, c'est la personne qu'on doit aller voir, enfin qu'on a demandé à voir. Ah, bah, oui, bah oui, non, mais justement, je me disais, mais c'est le chaudron de Bavurna, donc du coup, est-ce que prendre enfin, un récipient, n'importe quoi, et lui rapporter un peu de ce breuvage, peut-être Si elle l'a mis là, c'est qu'elle veut qu'il reste là. Et je te rappelle que le récipient en question a des pattes. Il doit sans doute pouvoir se rentrer lui-même à la maison. mhm. Mais pourquoi à cet endroit précis, le chaudron doit être placé si Bavlorna n'est pas dans le coin? C'est curieux. Je sais pas, c'est probablement un rituel magique ou quelque chose du genre. Hmm.
Bon, on continue notre chemin sur les planches. On devait aller voir le roi et puis peut-être Alors. en savoir plus sur cette rébellion. Parce que Attendez. si leur... Attendez une seconde. Alors que le nom de Bavlorna a été cité plusieurs fois, Rory, tu sens quelque chose, une étrange sensation. Comme si tu devais vraiment être ici, tu vois. Comme s'il y avait quelque chose qui t'attirait. Comme si une partie de toi était quelque part ici. J'écarquille un peu les yeux et je dissocie presque totalement de ce qu'il y a autour et je me dirige sur le chemin de planche. Je vais en direction de là où on nous a indiqué le roi. Je te suis. Au On revoir. remarque. Au revoir. Écoutez comment ça craque. Ouais, Qui c'est qui d'accord démonte, avec lui. qui c'est qui démonte sa maison là? Pardon, c'est moi qui fais chauffer de l'eau pour moi. Tu fais chauffer de l'eau. Ouais, d'accord. Donc, tu fais chauffer qui avec l'eau? Parce que là, Je fais chauffer de l'eau. En plus, c'est ma bouilloire qui fait ce bruit, c'est vrai que... Quoi Ah que ouais. c'est pareil. elle fait un bruit de chaudron là-bas. Ah bah Mais complètement, c'est raccord. on est dans le thème, ouais, c'est raccord. Non, mais du coup, on remarque ça que Rory dissocie ou pas du tout? Bah, tu me vois partir sans rien dire d'un air un peu absent, donc bon, à toi de voir si tu remarques ou pas mon changement Alan, d'attitude soudain. Alan, Mhm. fais-moi un jet d'intuition. Un jouet d'intuition, ouais, un jouet, t'as raison. Je suis vraiment fatigué, moi. Un Un jet jouet d'intuition. Alors que tu te retournes pour dire au revoir au magmatique, fais-moi un jet d'intuition. J'ai pas d'intuition. J'en ai marre de cette soirée. T'as droit à un jet de perception, mais avec des avantages. Oh putain. Allez, mais essaye au moins de faire des jolis jets. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tout ça, moi? On peut arrêter. On peut arrêter. On peut arrêter, je suis fatigué là. On est marre. On peut arrêter, je suis fatigué. Non, la MJ, elle en a marre aussi. Bon, j'additionne les deux, c'est bon, ça passe. Allez hop, alors. Disons que, bon, t'étais. Voilà, mais tu vois qu'il y a un truc bizarre dans les braises. Il y a un truc chelou dans les braises. Truc Tu sais, chelou dans les braises. ouais, tu sais, tu regardes un peu, t'as l'impression, tu te vois bien qu'il avait une bûche, il aime bien les bûches, il aime bien le bois. Et puis, tu sais, tu vois, tu sais, en lui disant au revoir, tu regardais un peu les braises parce que, bon, ça brille et tout, c'est joli. Et puis, il y a une braise un peu bizarre, là. Elle a une couleur un peu violacée, bleutée. Elle a l'air de changer de couleur, même. Et tu remarques que la forme, ça a peut-être la forme d'une bûche, mais très étrange. Je m'en approche du coup. Tu peux t'en approcher. Je dis à Samael, il y a il y a une des braises qui est vachement étrange. Rory, viens voir. Et je m'en approche et j'essaie de la retirer du feu. Tu y vas comment pour la retirer du feu? Alors, comme c'est chaud, On est d'accord que les cendres, là, elles parlent. Non, c'est le magmatique qui parle. Les cendres, elles parlent pas. Ouais, le magmatique, il parle. Je dis au magmatique, cette braise très étrange, est-ce que je peux te l'échanger contre une autre bûche? Parce qu'elle est quand Oh, même... mais oui, mais oui. Mais ça brûle pas, de toute façon, prends-le. Alors, oui, mais je vais me brûler. Mais attends, je te l'attrape. Et du coup, il te l'attrape. Il Ouais. tire, il tire, il tire, il tire. Tu t'aperçois que c'est quand même assez long. C'est grand, c'est effilé, tu sais. Tu sais, ça va. En gros, ça part d'une grosse base, puis ça diminue. Les cendres se sont agglomérées dessus, donc tu as voilà. Et puis il te l'attend, il fait. Ça brûle pas, c'est pas chaud. Je tends ma main très doucement quand même au cas où. Tu remarques que ça soit non, vraiment- c'est même limite froid. L'objet est froid. Oh, merci Gandalf. Et du coup, je le je le prends dans les mains. C'est une corne. Enfin, de là comme ça a l'air d'être une corne. D'accord. Du coup, c'est une corne qui est... Mais là, c'est une violette, corne on est- dégueulasse. Là, c'est une corne dégueulasse.
Je te Ouais. l'ai dit, elle est couverte Ouais. de cendres et tout a collé dessus, c'est dégueulasse. Ah, vu qu'elle est froide comme ça, je prends un petit bout d'eau et je la nettoie un peu. J'essaie d'enlever le maximum juste pour voir Avec un de l'eau peu. du marais, là? Mais non, avec de l'eau potable. Ah, Enfin, parce pour que la je me passer disais dans l'eau du nettoyer le marais, oui, marais. c'est pas bête, T'as à mais peine commencé à enlever des couches de suie qu'il y a dessus. Elle brille. C'est un miroitement d'arc-en-ciel. c'est une corne de licorne. C'est une corne de licorne. Ok, je montre aux autres ce que c'est, je leur dis, mais je leur dis pas à voix haute. Je leur dis en C'est chuchotant. la vieille qui a balancé ça la dernière fois. Ah, d'accord, la vieille. On va l'appeler la vieille dorénavant. Vous voulez bien, hein? Moi, Ok. j'ai le droit de l'appeler la vieille. Parce que moi, elle m'aime bien. Mais vous devriez pas l'appeler la vieille. Parce qu'elle D'accord. elle vous aime pas. Ah, Ah oui. d'accord. De toute façon, oui, ok. Toujours est-il que ça peut servir. Je sais pas Et pourquoi elle m'a je la- jeté ce truc, ça brûle pas. oui, c'est vrai que vu ce que c'est pas très étonnant. Je note corne de licorne. Merci MJ, parce que j'étais pas du tout censé l'avoir. Et puis, du coup, je me penche vers Rory et je dis, mais toi qui as lu tellement de bouquins, est-ce que tu as des infos sur ça? Tu sais un petit peu ce que c'est? La corne de licorne? Oui, est-ce que ça a des valeurs thérapeutiques? Enfin, je sais pas. Tu as lu tellement de bouquins que peut-être tu as des infos là-dessus? Avant que tu donnes la fin de ta phrase, juste au moment. Oui, je dis une corne de licorne. Voilà, pardon, c'était pour la vanne. Ah, mais parce que. Est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, la corne de licorne. Est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, c'est une corne de licorne. Mais non, mais c'est C'est pas ça que je veux dire. la tribu qui est sur le nez d'une licorne. D'où son nom. Mais c'est pas ça, c'est est-ce que tu sais à quoi ça pourrait nous servir? Est-ce que tu as déjà lu des bouquins en rapport avec ça? Ah, c'est peut-être comme les Si tu lis des rhinocéros, bouquins en ça rapport pourrait- avec ça, c'est que t'as de drôles d'idées. Non. J'en ai craché mon tiramisu. Wesh. MJ, est-ce Oui. que je fais un jet d'histoire pour Fais-moi ça? un jet d'histoire avec avantage. Cheval, finalement. Ouais. Magique. Marre-toi. Tu sais que ça a énormément de propriétés magiques, effectivement. Mais tu te rappelles aussi, surtout, qu'il y a des gens qui t'en ont demandé une. Attends, tu peux répéter, j'ai pas compris. Il y a des gens qui vous en ont demandé une. Je me souviens que quelqu'un avait besoin de corne de licorne, mais je sais plus Il qui y en a c'était. qui vont devoir réécouter des vieux épisodes, je pense. Oui. Les joies du MJ, effectivement. À ce moment-là, vous entendez gring. Green. Groing, c'est la sonnette Gring. d'alarme. Non, vous entendez comme un bruit de lutte. De lutte. Ah, Et dans un arbre, non loin. Ah, vous êtes arrivé à déchéance. Bravo. Oui. Et en vie. Oui. C'était Oui. inattendu. Merci. Je sais pas trop comment prendre ça, mais bon. Je me sens insulté d'un coup. Ah oui, vous avez raison. Je suis insultante un peu des fois. Je vous la montre, évidemment. Ben oui. Ah, vous avez survécu du coup. Comment vous avez fait les conils, les dangers du marais, les feux follets, les diverses créatures aussi, qui me glacent le sang. Tu nous On suis depuis le début? Plus malin que ce que vous présumiez. Non, je vous suis pas vraiment. Disons que je prends des nouvelles par-ci par-là. Je savais que vous alliez passer par là d'ici peu et je me suis dit, tiens, on va voir s'ils sont arrivés.
Oui, vous êtes là. Bravo. Peut-être que Sorcière et Lumière ont bien fait de parier sur vous. Et vous avez Peut-être. déjà trouvé quelque chose en plus. Oui. Mhm. Alors, comment trouvez-vous les lieux? Joli, hein? Disons que ça porte bien son nom. Mhm. D'échéance, oui. Effectivement. Ça porte bien son nom. Et dire que la vieille Baflorna habite juste là. Vous vous rendez compte? Tu te rends compte, Rory? Tes 8 centimètres sont juste dans cette maison au milieu de ce marais. Ah, Oui, j'avais saisi l'allusion. Merci. Et dire que si vous pouviez traverser cette brume, comme par enchantement, vous pourriez aller lui voir et simplement lui demander s'il vous plaît, rendez les 8 centimètres de mon ami. Ouais, bien sûr, dans sa grande amabilité, elle nous les donnerait, bien Mais sûr. peut-être que oui, peut-être que dans ce corps tout flétri et rabougri et aigri par les années, il y a un petit cœur mignon qui vit encore. Peut-être. Prends-nous pour des truites. Oh, Est-ce que tu peux nous aider ou t'es venu juste pour te moquer de nous? non, moi je suis juste là pour relater ce que vous faites. Et puis Ah, aussi pour vous porter un peu compagnie, vous redonner un peu, comment dire, de sourire et d'espoir. j'ai jamais perdu le sourire ni l'espoir. Par contre, je veux bien qu'il y ait une chose Maintenant. qui soit bien comprise entre nous. Je ne peux pas intervenir. oui, ouais, on avait compris. Oui, tu es la contrice de l'histoire, tu ne peux pas intervenir dans l'histoire. Effectivement, tu as parfaitement compris. Super. Et du coup, pourquoi est-ce que tu viens nous parler? Vous êtes à une grande étape. Et tu veux nous interviewer? Non, je veux vous redonner un peu de baume au cœur, un peu de courage pour vous dire que vous avez déjà bien avancé. Vous avez fait preuve de grand courage et aussi de beaucoup de discernement. Enfin, à votre niveau. Et puis, on veut toujours encourager le vaillant chevalier qui va affronter le terrible dragon lorsqu'il est au pied du château. Je vois. C'est En la tant fin du que, chapitre 1, début du chapitre 2. en tant que narratrice, tu peux nous donner des informations sur Bavlorna ou pas du tout? Oh, vous n'avez toujours pas fini le chapitre 1. Bavlorna est la fin de ce chapitre. Et des informations sur Bavlorna, comme je te l'ai dit, ma pauvre petite Rory, je ne peux pas intervenir. Ah, et nous donner des informations, c'est déjà Mais oui, intervenir. évidemment, tu ne voudrais pas que je sorte une épée enchantée de mon sac et que je te la donne en te disant tu n'as plus qu'à la planter dans le vieux cœur rabougri de cette vieille mégère. De préférence, on éviterait. Et pourquoi pas De... un beau Non, dragon argenté on pour que tu puisses préférait voler éviter- par-dessus cette brume. J'ai pas très envie de tuer des gens. On fait pas ce qu'on veut. Mais en même temps, tu pourras jamais tuer personne avec des paroles. Enfin, du moins, Je me méfie du pouvoir partage. des paroles dans ce monde. Oui, mais bon, tu es beaucoup trop gentil pour ça. Ça saigne. Je l'ai vu. Mais vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne voie. Vous vous approchez. Courage. J'ai tout regardé dans la vaisselle si elle n'a pas d'hiver. Pardon? On a un problème de chat, désolé. Ah, oui. Oui, ben merci de ton intervention. Écoute, je Tu n'as parle pas au l'air PNJ. très heureux de me voir. C'est pas ça, c'est que cette intervention me paraît assez étrange, je dois dire. J'ai jamais eu une qui commentait mes actes et ce qui allait arriver. Tu vois qu'elle Ah, c'est elle parti. s'approche de toi, elle passe sa main sur ta joue et elle fait tu as dû avoir une enfance triste. Là, je me recule et je lui dis non. Pourquoi? Hmm. Déjà pour croire que c'est étrange que quelqu'un vienne te redonner du courage et de ne pas abandonner. Ah oui, c'est vrai que c'est ce que tu souhaites faire.
Mais je n'avais pas envie d'abandonner. C'est bien. Et tes amis? Ben, mes amis non plus. Enfin, jusque-là. Je suis pas du genre à abandonner de toute façon. Très bien. Mais bon, il n'y a pas de mal à venir vous soutenir, non? Aucun mal. Moi, je Jamais la du regarde de haut conducteur en d'avoir bas. Je la regarde de haut en bas avec un air suspicieux quand même. Je me méfie des personnages éloquents dans ce monde. Elle te regarde, elle sourit, elle gratte quelques notes. Bien, Tu veux toujours pas faire de musique avec moi? non. Continuez votre chemin, vous inquiétez pas. Et si une dernière chose, ne perdez pas vos souvenirs. Je l'ai noté. Oui, ça se bien noté. Alors qu'elle disparaît de votre champ de vision, elle disparaît tout court. Ok. Bah, je regarde mes copains et puis je dis bon, continuons maintenant que on a cet objet. Je pense qu'on n'a plus rien à faire ici. Oui, continuons. Fin de session. Oh, ok. Une bonne session. Yes. Ouais, c'est bien, moi j'ai bien aimé. Voilà. Eh bien, on dit à la prochaine. Fais des bisous. Des bisous! Des bisous. Ciao.